Petite visite tropique marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Dernier adieu, le champion de jet ski Éric Francis est malheureusement décédé le week-end dernier lors de la MGRS à Marie-Galante. Il s'agirait d'une mort accidentelle. Il laisse derrière lui sa femme et ses 2 enfants. Un dernier hommage lui a été rendu aujourd'hui à l'aéroport. Un reportage de Michel Depape. Ce qui était le plus important après l'accident qui a eu lieu samedi 25, il fallait rapatrier le corps d'Éric Francis le plus rapidement possible chez lui, aux États-Unis, en Floride. Le procureur de la République a demandé une autopsie qui a été faite mercredi dernier et il s'est avéré que la mort est accidentelle. Il a reçu un coup et il est tombé inanimé dans l'eau et puis finalement il s'est noyé. Donc aujourd'hui, nous rapatrions le corps à travers une compagnie qui va l'emmener directement à Paris. À Paris, il va changer d'aéroport, il ira à Charles de Gaulle et le 6, il va rentrer aux États-Unis. On est venu au recueillement de notre ami Éric Francis qui est parti durant la dernière étape de la MG Race. Et il part avec... J'ai même pas les mots, vous savez, parce que j'ai même pas eu le courage d'aller voir le cercueil parce que j'ai que des bons souvenirs avec ce monsieur. C'est un gars vivant, chaleureux avec sa famille, sa femme et tout. Il a rencontré sa femme en Guadeloupe à la Carouidjet et là il part à la MGRS en Guadeloupe. C'est un choc pour moi parce que de voir qu'il a rencontré sa famille, qu'il a fondé sa famille de Guadeloupe et qu'il repart en compte, c'est un choc. Après, mais où tu dois, comme on dit, c'est chaud. Je me dis que j'aurais pu être à sa place aussi. Tout le monde aurait pu passer à sa place. Aujourd'hui, c'est son jour. On respecte ça et il est dans notre cœur. On ne pourra jamais oublier ce champion-là, en fait. C'est un gars qui était vivant et toujours souriant. Je me souviens, avant la dernière course, il m'a demandé un truc. Ça s'appelle une branlette. C'est pour de l'essence. Je me souviens, on a rigolé de ça parce que j'ai fait un geste. Tout le monde connaît ce geste. Et on a tous rigolé. Et après, c'est ce souvenir que j'ai de lui. Et je vois que je rentre à la deuxième étape avant lui. C'est un peu bizarre. Mais bon, parce qu'il a une machine plus forte que moi. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à réaliser. C'est un très bon pilote et il restera dans mon cœur. Parlons politique maintenant. La liste du nouveau gouvernement est tombée. En ce qui concerne les Outre-mer, c'est l'ancien préfet Jean-François Carinco qui devient le ministre délégué auprès de Gérald Darmanin. En effet, nouveauté, le ministère des Outre-mer est mis sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Plusieurs élus de Guadeloupe dénoncent un mépris envers nos territoires suite à cette décision. Un siècle d'existence, Rosita a fêté ses 100 ans à Pointe-Noire avec sa famille et ses proches. Un beau moment de partage et de joie. On souhaite un joyeux anniversaire à Rosette et on souffle les 100 bougies avec Olivier Moradel. Je fête mes 100 ans, je suis très heureuse de voir tous mes enfants sont avec moi et aussi même des gens étrangers. Je me sens bien fière. C'est un grand moment pour nous, puisque aujourd'hui, Madame Barthélemy rentre dans le cercle fermé des 8 centenaires dont on dispose de la commune de Pointe-Noire. Elle est née en 1922 et aujourd'hui, je lui disais il y a quelques instants, elle est née sous le président Alexandre Millerand. Elle a connu 13 présidents de la République, 10 maires à Pointe-Noire. Elle a connu toutes les époques difficiles, dont la période de Ancan-Saurin.
Et aujourd'hui, ne voilà-t-il pas qu'elle vit à l'ère du numérique. En plus, c'est une dame qui est merveilleuse, c'est formidable parce qu'elle a toute sa tête. Elle analyse bien, elle n'a pas de trou de mémoire, mais je pense que si Dieu lui prête la vie, elle pourra aller beaucoup plus loin que ça. J'ai élevé 9 enfants et tous mes 9 enfants sont dans mes environs. Ils sont tous après moi, avec moi, et ils font tout ça que je peux dire. Et je suis fière d'eux. Et très très fière d'elle. Je suis contente. C'est une femme qui a été très 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 dure. Très dure, très gentille en même temps. Et normalement, elle était une femme exceptionnelle. Exceptionnelle pour ses enfants. Si je vous le dis exceptionnelle, c'est que ça me sort droit dans le cœur parce qu'elle a tellement fait pour ses 9 enfants que ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Elle a été vraiment trop gentille avec nous, jusqu'à présent d'ailleurs. Très fière de ma grand-mère. Hein. Aujourd'hui, autour d'elle, elle a la chance d'avoir ses 9 enfants, ses petits-enfants et puis ses arrière-petits-enfants. Donc aujourd'hui, on a tenu quand même à marquer le coup. Et vraiment, c'est une grosse fierté, vraiment. C'est vraiment les quelques mots que j'aurais envie de partager avec vous. Et puis vraiment, faire partie des centenaires de la Guadeloupe, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Donc on t'embrasse, mamie, très fort et on t'aime. Voilà, parce que ça nous fait plaisir. Voilà, je suis fière. Et si on changeait de moyen de transport, samedi a eu l'inauguration de Carré Vélo à Pointe-à-Pitre, un projet qui permet la mise en place de vélos électriques à libre service, une manière de réduire la dépense énergétique, faire du bien à sa santé, mais aussi apaiser la circulation automobile. Direction Bergevin avec Vianney Valverde. On est dans le quartier Bergevin à Pointe-à-Pitre et c'est l'inauguration de l'opération Carré Vélo, qui est une opération de vélo à assistance électrique en libre service qui est porté par le SMT, syndicat mixte des transports. C'est un projet en fait qui nous tient à cœur parce que c'est un projet qui fait la promotion du vélo en ville. Le vélo, c'est bien sûr une manière de réduire la dépense énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi, il y a plein de co-bénéfices de la pratique du vélo en ville, qui est la santé en particulier, qui est aussi le fait d'apaiser la circulation automobile, et puis aussi de faire en sorte que des déplacements soient plus faciles pour des personnes qui n'ont pas forcément de voiture. C'est une première en Guadeloupe, effectivement. Il y a d'autres projets en cours, mais en tout cas, il y en a un à Morne-à-l'Eau en particulier. Il y a un projet sur Marie-Galante, mais Pointe-à-Pitre, c'est la première ville, le premier endroit où sont déployés ces vélos à assistance électrique en libre service. Parents, futurs parents, toutes les informations dont vous avez besoin pour accueillir votre enfant et permettre son épanouissement total grâce au relais de la petite enfance. En effet, samedi s'est déroulée une journée d'échange à Saint-Claude pour informer les parents et leur donner les meilleurs conseils pour l'avenir de leur bambin. Un reportage d'Olivier Moradel. L'objectif, c'est de créer en fait la rencontre entre les parents et puis les différents modes d'accueil qui sont présents sur le territoire, notamment le territoire saint-claudien. Donc toutes les structures sont représentées. Un stand d'information a été mis en place par structure. Donc il y a de l'accueil individuel et de l'accueil collectif. Nous, nos missions, c'est vraiment de mettre en place un petit peu, d'orienter les familles et de les informer sur les différents modes d'accueil qu'il y a sur le territoire. Et du coup, là, ça permet vraiment de réunir tout le monde sur un même lieu. Et les parents ont accès à toutes les informations et on peut les orienter sur le moment envers toutes les structures. Donc chaque structure a sa spécificité. C'est très bien, ça permet aux différents professionnels de se rencontrer et aux parents aussi d'échanger parce que en général, on est parents, on n'a pas forcément, c'est pas comme l'école, on n'a pas des parents d'élèves. Donc cela, ça permet de se rencontrer. L'initiative est très intéressante pour les parents ou les futurs parents qui attendent un enfant ou même ceux qui ont déjà un enfant. Mais vous allez trouver plein d'informations pour accueillir votre enfant, pour le garder, ou même des nouvelles solutions. Par exemple, il y a un nouveau site, marmaille.fr, qui permet d'acheter, de vendre du matériel de préculture d'occasion. Donc c'est toujours bien d'avoir des nouvelles solutions pour améliorer le quotidien. C'est notre première édition, donc du coup on espère pouvoir, là je pense que ça a vraiment rencontré un franc succès, donc je pense qu'on mettra ça de nouveau en place peut-être en fin d'année, parce que tout le monde n'a pas eu encore, l'enfant n'est pas encore venu au monde, donc tout le monde est à la recherche, donc du coup on essaiera de mettre ça en fin d'année. Atelier bien-être et beauté, une journée dédiée à vos cheveux. Vous en aviez rêvé, non? C'est le défi que s'est lancé Beauté Insolente et la youtubeuse et artiste Julicious. Au programme diagnostic et conseil cheveux. Direction Casa Beauté avec Vianney Valverde.
Fêter en fait la venue de 2 fondatrices, Stéphanie Guitonneau de Beauté Insolente, des produits capillaires pour les cheveux texturés, crépus, frisés, bouclés, et de Julie Belgio, qui est la fondatrice de la marque Jolly Shoes, qui est une marque de cosmétiques de maquillage. Comme atelier, on a un atelier coiffure pour les parents, pour apprendre aux parents à prendre soin des cheveux naturels de leur enfant. Et pour le maquillage, donc ce sont des sessions d'automaquillage flash pour apprendre à utiliser une palette de fard à paupières. C'était important de pouvoir montrer les bons gestes à avoir quand on fait le coiffage auprès des enfants. Parce que je sais que les mamans, souvent, elles me disent « Ah, moi, je fais ça comme ci, comme ça ». Et moi, je voulais vraiment leur montrer qu'avant, déjà, de base, de toucher le cheveu d'un enfant, au final, quel que soit le cheveu, c'est de dire qu'un cheveu doit être touché, il doit être humidifié, donc hydraté. En plus des ateliers, aujourd'hui, je vais faire des diagnostics capillaires. Pourquoi je fais des diagnostics capillaires? C'est que je veux pouvoir montrer aux clientes comment moi, je prends le temps de formuler mes produits à travers des besoins que je rencontre auprès des clientes qu'on voit. Depuis ce matin, elles sont vraiment très contentes, surtout qu'elles viennent souvent en se disant « Non mais moi je ne me maquille pas parce que soit c'est long, j'ai pas le temps de faire toutes les étapes, ou alors j'ai pas envie de me transformer et de pas être moi ». Et je leur montre en 5 minutes que juste avec le bon geste, voilà, telle couleur, tu peux faire ça. Si tu as le pinceau, tu fais ça et ça prend pas plus de temps et c'est pas contraignant, c'est pas forcément que pour le soir, et elles se rendent compte que même pour aller travailler et pour envie, elles peuvent faire ce qu'elles ont envie. C'est ça qui est important. On va pas parler de Kylian Mbappé, mais presque. En effet, ce week-end, c'était la grande finale de la Coupe Vive en Martinique. Fin du match, les Mouliens s'imposent pour une 3e fois face au club de Lamentin. Une grande fierté pour le football guadeloupéen. On ramène la coupe à la maison avec Maxime Morel. C'était partagé, on savait qu'on allait être en difficulté sur certaines choses, donc on a tout préparé en conséquence pour pallier à nos manquements. Je crois qu'on a été très très solide parce que notre gardien a fait aussi une belle partie. Et puis quand c'est comme ça, il faut tenir jusqu'au bout, c'est ce qu'on a su. Et puis à un moment, le but arrive, le deuxième arrive. Voilà quoi. On a encaissé après 4 minutes, on aurait pu se décourager, mais on est resté dans le match, on est revenu. Avant la mi-temps, on a été gagné en prolongation. Félicitations à toute l'équipe, félicitations au club, et puis c'est une fierté en tout cas. C'est vraiment un exploit parce que d'une part, on sait depuis quand le CSM n'a pas joué. Déjà quand ils ont gagné déjà la demi-finale, c'était déjà un exploit, et je crois que ce soir on n'a pas vu le CSM des grands joueurs footballistiquement, mais on a vu un CSM qui a joué sur ses valeurs, qui est l'unité, l'esprit d'équipe. Et je crois que c'est ça aussi qui est la force d'une équipe. On avait à cœur de le gagner parce que notre saison, on ne voulait pas qu'elle reste blanche. C'est pas notre habitude. En tout cas, j'ai été dans les meilleures conditions de ce tournoi. J'ai pu le montrer sur le terrain. Mes camarades ont été super aussi. On a la victoire au bout. Donc, franchement, c'est ma 3e et je pense que celle-là, c'est vraiment la plus belle parce qu'on ne nous attendait pas du tout. Et on est là, en fait. On est toujours là, comme on dit. Et si on limitait notre consommation de viande végé créole, le premier salon vegan et végétal a pris place ce dimanche à Petit-Bourg. L'occasion de valoriser les acteurs locaux et la richesse de nos ressources naturelles. Au programme, des conférences, des dégustations et la mise en avant de superbes artisans locaux. Une pensée spéciale pour la chef Camille Corbin, Tropical Traiteur, qui nous a fait rêver avec ses plats hors du commun. Mangeons local avec Vianney Valverde. Le salon Végé Créole, ça a été une idée qui a été conjointement vue avec le cofondateur Thierry Tamas et moi-même, parce que ça n'a jamais eu lieu dans les Antilles Guyane, Réunion, Mayotte. Et Thierry, qui est un chef pâtissier vegan, a toujours voulu mettre en avant le terroir et les ressources naturelles du terroir en Guadeloupe. Ni 400 000 personnes en Guadeloupe, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est diversité à production guadeloupéenne et quantité à producteurs guadeloupéens. Je dis, si on voit la production et la qualité locale. Et c'est à présent nous qui avons capacité d'exporter savoir-faire au niveau international. Parce que c'est ça là. Impressionnant le nombre d'exposants, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'exposants. Voilà, c'est impressionnant de voir tous ces gens qui fabriquent plein de choses, véganes, locales, 100% naturelles. Vraiment, c'est génial. Le public a répondu présent, en famille, entre amis.
Et il y a énormément d'ateliers et de conférences liées aux produits naturels des ressources de la Guadeloupe. Donc tous nos acteurs locaux sont sur place pour pouvoir mettre en avant nos ressources du territoire, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour tout âge et dans tous les domaines, dans tous les produits. Donc vous allez avoir des produits ménagers, vous allez avoir de l'alimentation et vous allez avoir des produits pour bébés et vous allez avoir énormément de conférences, donc 15 conférences durant toute la journée de 15 minutes et des différents ateliers pour vous montrer comment rehausser l'éclat des produits naturels du pays. Donc nous sommes très heureux parce qu'il fait très beau et que le public a répondu présent, en famille, entre amis, ici, lors de la première édition du Salon VG Créole. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.